route, c'est quoi finalement? C'est une stratégie qui est déclinée en action avec les moyens qui vont avec. Et si ça n'est pas tout ça à la fois, eh bien, c'est soit un catalogue de bonnes intentions, soit au mieux une incantation lyrique. Et pourquoi pas? Finalement, c'est pas mal d'avoir un peu de lyrisme, mais on pourrait se garder de quelques envolées quand elles font pchit, dès lors qu'il n'y a aucun moyen mis en face. Alors, oui, bien sûr, on ne va pas avoir d'envoler nous-mêmes sur la qualité de la maritimité bretonne, qui en effet est singulière, par sa péninsularité, pas une insula, c'est-à-dire presque une île. Oui, en effet, ces milliers de côtes font que nous sommes singuliers, nous sommes... Je préfère effectivement péninsulaire que périphérique, parce que nous sommes surtout péninsulaires à mon sens. Et j'écoutais avec beaucoup d'attention Gaël Briand, parce que je suis d'accord avec lui sur le fait qu'on n'est pas si évidemment unis entre terre et mer, mais pour une autre raison. Il n'y a pas si longtemps, me semble-t-il, il n'était pas rare, parole de Trégoroise, qu'à 6 km de la mer, nous ne connaissions pas la mer. Nous n'allions pas à la mer, nous ne savions pas nager. La mer était réservée aux touristes, les riches, et aux pêcheurs, les pauvres. Et nous, ruraux de la terre, nous voyions ça comme quelque chose qui était une frontière que nous ne franchissions pas. Donc, méfions-nous de ces idées reçues, de ces clichés aussi, qui parfois ont été véhiculés. La mer a été décrite avec amour par beaucoup d'artistes, qu'ils soient peintres, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient poètes, qu'ils soient musiciens même, bien sûr. Et elle est très présente dans notre imaginaire. Mais attention, l'imaginaire peut être aussi fantasmatique, c'est ce qu'on lui reconnaît, c'est aussi l'une de ses valeurs, mais à nous de reprendre un peu pied sur la terre, précisément pour mieux regarder ce qu'est la mer. Alors, autant dire, après avoir dit ça, que nous adhérons complètement à cette idée d'éducation à la mer, même si l'éducation, il faut qu'elle soit consentie et non pas subie pour qu'elle soit efficace, avec deux guides essentiels, la responsabilité collective et la transversalité efficace. Il manque l'un des deux, on n'y arrivera pas. Et de ce point de vue, difficile de dire mieux que le Césaire. Je voudrais vraiment saluer, nous le faisons régulièrement, les travaux du Césaire, mais sur le fil bleu particulièrement, il n'y a finalement pas un mot à ce que vous avez écrit et aux études que vous avez pu produire. Et particulièrement sur un point que j'ai indiqué dans mon introduction, qui est que lorsqu'on met autant d'énergie à écrire une feuille de route, il faut mettre aussi beaucoup d'énergie à mettre en place des indicateurs d'évaluation précis et des objectifs rigoureux. S'il manque l'un ou l'autre, il y a la diversité de la culture maritime, elle sera décrite, mais ça restera une description. Et évidemment, ces indicateurs nous manquent, de la même façon que nous manquent les moyens qui seraient donnés, puisque nous sommes dans un contexte de rigueur budgétaire, voire de récession, et on voit bien qu'il faut faire des choix. Alors c'est un peu incongru d'avoir sous nos yeux une feuille de route où on parle de tout, ce qu'il faudrait faire, mais pas du tout d'argent, pas du tout de moyens humains, pas du tout de moyens financiers. Sur les objectifs stratégiques, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais c'est tellement complexe, tellement entrelacé, tellement imbriqué qu'on pourrait en parler des heures, et la seule boussole serait sans doute celle de l'écoute et de l'observation des principaux acteurs qui ne renvoient pas forcément la réalité que la majorité que l'on écoute ici nous renvoie
Je pense à l'intervention notamment encore une fois de Gaël Briand. Après, sans être sévère, je trouve qu'on se paye un peu de mots. Un des objectifs, c'est favoriser l'accès du plus grand nombre à la culture maritime. Inversons rhétoriquement la proposition. Le contraire serait totalement saugrenu. Donc ça s'appelle une évidence ou une porte ouverte. Sur les inégalités d'accès, c'est intéressant. Parce que là aussi, nous sommes dans des idées reçues et dans des clichés. Loin de nous, l'idée de dire que les quartiers politiques de la ville ne doivent pas être regardés à la loupe avec un intérêt particulier et avec des moyens aussi spécifiques et avec des fléchages éducatifs notamment tout à fait singuliers. Mais arrêtons de fragmenter. Parce que si on fragmente, on oublie. Et le trou noir de l'histoire, c'est encore et toujours la ruralité. Vous parlez des classes de mer, monsieur le vice-président. Ben oui, les classes de mer, c'est formidable. C'est souvent l'un des premiers accès vers la mer. En classe de 5e, souvent, le collège emmène ses élèves et il y a une découverte à la fois de l'écosystème, à la fois de tout, plein de choses, des odeurs, de la lumière. Et tout ça est formidable. Sauf que vos critères ne permettent pas aujourd'hui aux plus ruraux d'accéder avec plus de facilité aux classes de mer. Donc oui, évidemment au bagage maritime, oui à la transversalité, mais soyons peut-être plus modestes dans les objectifs, plus pragmatiques pour être sûr d'être plus efficaces, d'autant qu'il y a depuis peu la CRML qui pourrait partager beaucoup de ces travaux, mais encore faudrait-il par exemple qu'il y ait tout bêtement un site web. Voilà. Sur l'ensemble de la feuille de route, c'est tout ce que je pourrais dire. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais je pense que dans un contexte de récession budgétaire comme nous le vivons, il faut se garder la possibilité de rêver. Mais il ne faut pas se payer en monnaie de singe. Et donc, écrire des feuilles et des feuilles et des feuilles de route qui ne seront jamais réalisées parce qu'elles buteront systématiquement sur l'incapacité à les financer, c'est la meilleure façon de dégoûter nos concitoyens de la chose publique. Et ça, nous ne pouvons pas manquer ce rendez-vous précisément à cause de ce contexte. Je vous remercie. Merci madame. Dernière intervenante, Tristan Brier.